Quand on parle d'ONG en Haïti, dans la tête des gens, ce sont des gens qui viennent pour faire de l'argent sur leur tête. Mais quand ils voient que ce sont des nationaux, des Haïtiens comme eux, ils disent, ah, c'est du sérieux. Ils disent, mais nous autres, on est là, on est avec vous. On n'est pas là pour faire quelque chose pour partir, mais on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Si c'est une question d'argent, on part. Mais si vous voulez apprendre, vous voulez qu'on vous accompagne, on reste. L'approche du TSF, je pense que c'est une approche participative. Comment on fonctionne? C'est que c'est pas à la communauté de venir nous retrouver, mais c'est à nous d'aller retrouver la communauté. À travers nos coordonnateurs, à travers nos agents de sensibilisateurs, et aussi à travers nos partenaires aussi. On s'assoit, on dit voilà ce qu'on veut faire, voici l'objectif fixé. Ensemble, on établit un programme et on se donne des tâches. Et c'est comme ça, on travaille ensemble et on réussit ensemble. En fait, on est dans l'éducation, l'agriculture, l'énergie renouvelable. Si on essaie de résumer, on peut dire qu'on est dans le développement durable, bien que présentement, si on essaie de se référer à nos trois piliers, il y a également l'aspect humanitaire, c'est un peu en veilleuse, parce que normalement, le pays est un peu creusé, on essaie de voir comment trouver des fonds afin d'aider les gens via notre programme apaisement social. On est dans la gestion des risques. Et aussi, quand je parle de gestion des risques et des astres, c'est-à-dire que c'est via des campagnes de sensibilisation contre les ouragans, les tempêtes et aussi le tremblement de terre. Et aussi, on a aussi dans l'agriculture, dans la culture résiliente, parce que l'agroécologie, c'est ce qu'on fait, on essaie de combattre le réchauffement climatique. Via ces programmes ou bien ces projets que je viens de citer, ça engendre aussi les activités de génératrices de revenus, parce que c'est l'une des, je pourrais dire, priorités qu'on a, parce qu'on ne se soucie pas de faire venir les gens pour leur encadrer ou apprendre à éduquer, mais aussi on veut que ces gens aient quelque chose en main, non seulement pour prendre soin de leur famille, mais aussi pour promouvoir leur expansion dans la société. Je me rappelle que le Samuel, c'est ce qu'il ne va pas avoir de problème si je cite son nom. La maison de sa maman a été détruite et sa maman a été victime. Sa maman a eu une jambe cassée. Sa maman est à l'hôpital, sa maison est détruite. Et nous autres, on était là à aider tout le monde. On lui dit, ok, tu restes parce que nous autres, parce que là, tu es sinistré. Il dit, non, pas question d'ingénieur, c'est mon travail. Je vais accompagner l'équipe. Pendant que sa maman souffre à l'hôpital, lui, il est sur tout le terrain avec nous à aider d'autres urgences. A fait évacuer d'autres urgences vers Port-au-Prince, à prendre l'hélicoptère, parce que c'était la panique. Le travail à Terre sans frontières, c'est 50% d'engagement et 50% de participation. Parce que tu t'engages dans l'institution, mais si tu ne participes pas, c'est que ça ne compte pas. Et ce jour-là, il a prouvé vraiment ces 50% de participation et aussi les autres. Parce que j'ai pris l'exemple de Samuel, mais les autres aussi, ils sont comme ça. Parce que comme je viens de vous dire, nous ne sommes pas une équipe riche, nous sommes une équipe de jeunes qui ont étudié en Haïti et qui ont choisi de rester en Haïti et qui veulent aider le pays. Et mon rêve pour mon pays, c'est de voir que mon pays a une stabilité politique et que les gens qui étaient partis et qu'ils pensent à retourner, qu'ils disent bon, que Haïti ne doit pas mourir, et que c'est à nous autres de mettre la main dans la pâte pour venir rebâtir le pays, apporter les connaissances, les bagages acquis dans le pays, à l'étranger. Je crois que ensemble on peut tout faire. Je crois que si la volonté est là et il y a le savoir-faire, l'engagement, on peut changer le destin du pays. Et à partir de ça que les Haïtiens vont avoir, l'espoir va naître, ça, si je peux dire ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut vivre sans espoir. Et tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une Haïti prospère. On sait que présentement, on peut arriver seul. On a besoin de l'aide. Et au fur et à mesure, l'aide est là. Et je suppose que les Haïtiens et aussi les gens qui veulent nous aider, on va faire ensemble afin de voir que Haïti puisse traverser cette impasse. Via le programme apaisement social, on a installé un système de filtration d'eau, un système de centre de recharge. Et je pense que par rapport à ce qui se passe présentement en Haïti, et pour arriver à pallier à ce problème, on va avoir besoin de ce programme. Parce que pour faire le développement, présentement, il faut apaiser et aussi. Et pendant qu'on apaise, on apprend aux gens à pêcher, on vient avec des techniques d'encadrement. Et puis c'est à partir de ça qu'on va arriver à sortir de l'assistanat et à rester vers le développement.
On continue à accompagner les gens et aussi à faire de notre mieux de manière à atteindre notre mission, celle d'aider le peuple haïtien. Et quand je dis aider le peuple haïtien, d'aider mon peuple.